Est-ce que tu es enfermé dans quelque chose que tu veux pas? Si oui, alors sors de ta cage, mais t'attends quoi? Alors, tu vois, j'étais en train de comparer, je faisais une comparaison. Alors attention, je veux pas te comparer avec avec une bête ou quoi, tu vois. Mais je faisais une image comme ça, une comparaison, tu sais, de l'animal qu'on garde en captivité pendant des années, pendant 5 ans, 10 ans ou 20 ans ou plus, j'en sais rien. En tout cas, qui est en captivité pendant très longtemps. Et puis un beau jour, tu ouvres la cage et tu le laisses sortir. Alors l'animal, soit il va pas sortir, il va avoir peur en fait d'aller dehors, soit il va sortir mais il va très vite revenir. Pourquoi? Parce que même s'il est privé de liberté depuis longtemps, il est habitué, et puis finalement c'est pas si mal, hein, surtout s'il est bien traité. Malheureusement c'est pas toujours le cas, certains animaux malheureusement. Mais pour un animal qui est bien traité, qui est nourri, qui est bien nourri, qui est bien soigné, qui est bien entretenu, nettoyé, etc., tu vois, etc. Il est bichonné finalement. Il va pas vouloir sortir et aller dans la vie sauvage où il y a tous les autres prédateurs, tu vois, toutes les autres créatures de la nature. Et faut aller chercher sa propre pitance, tu vois, etc. Alors que là, on a tout dans le gosier finalement. Et c'est un peu le même principe. Pourquoi je te parle de ça? Non, mais il nous fait un reportage animalier ou quoi? Non, pas du tout. Pourquoi je te parle de ça? Parce que finalement, chez l'être humain, c'est un peu pareil. Chez l'être humain qui est depuis trop longtemps habitué à une vie qui lui plaît pas, qui lui convient pas, mais finalement il fait avec. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que si on lui parle de changer de vie, de créer son business, de lancer ce projet qu'il a dans la tête depuis si longtemps, il ou elle, hein, bien sûr. Il y a une peur qui est là, voilà, on a peur, alors pas des prédateurs bien sûr, on n'a pas peur forcément des autres, on a peur peut-être de la concurrence, on a peur de l'échec, on a peur, tu vois, on appréhende pas mal de trucs, mais tout ça, ça se travaille mon ami, c'est pas quelque chose qui est en toi pour le reste de ta vie, parce que en réalité, la bonne nouvelle, pour toi comme pour moi, c'est qu'il n'y a pas de cage. Tu vois, la cage, elle est virtuelle, elle n'existe pas, t'as aucune cage, t'es libre de faire ce que tu veux, si t'aimes pas le pays où tu vis, bouge-toi. Sinon, est-ce que t'es dans un emploi qui te plaît pas, t'aimes pas ton patron, ou t'es mal payé, ou tu vois, t'arrives pas à avoir une augmentation, ou c'est un boulot qui te plaît plus. Et si t'as pas de résultats satisfaisants dans ton business, c'est aussi c'est pas une fatalité non plus, c'est aussi quelque chose que tu peux régler, tu vois, que tu peux résoudre. Arrête de te raconter des histoires, arrête de dire c'est toujours la faute d'un tel, des circonstances, de ma femme, de mon mari, des enfants, de la famille, du gouvernement, etc. C'est des conneries, c'est du bullshit tout ça. C'est des excuses, ça s'appelle des excuses. Arrête de trouver des excuses parce que tu sais comme moi que c'est des histoires, tu sais comme moi que ça t'amène nulle part. Tu sais comme moi que c'est pas ton chemin vers la liberté. Tu sais comme moi que c'est une façon de rester dans ta cage finalement, c'est une zone de confort, on n'est pas si mal dans sa cage, tu vois. Alors après, maintenant, si t'aimes la vie en captivité, entre guillemets, si t'as envie de rester dans ta cage et que t'es heureux comme ça ou heureuse comme ça, alors c'est pas moi qui vais t'en dissuader, très bien. Mais par contre, tu peux pas après venir te plaindre, tu vois, tu peux pas te plaindre, râler que les choses vont pas comme tu veux, parce que si les choses vont pas comme tu veux, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut pour que les choses aillent comme tu veux, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que les circonstances, il y a pas, tu sais, il y a les aléas de la vie, évidemment, il y a les aléas de la vie, il y a, tu vois, les choses qui t'arrivent, les accidents de la vie, etc. Ça, effectivement, on ne peut pas, tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais par contre, tu as le choix sur ta façon de percevoir les événements, d'y réagir, et de t'armer solidement, je parle psychologiquement parlant, tu vois, de te préparer un petit peu, parce que la vie elle est faite de ça aussi, elle est faite d'épreuves, et donc ces épreuves, soit tu les prends en pleine poire et t'es soit tu te relèves et tu dis bon tu prends le taureau par les cornes et tu fais quelque chose, bouge-toi et tu vas voir que tu vas pouvoir attirer plus de chance. La chance ça existe, la chance c'est la malchance, tu vois. Mais pourquoi tu crois qu'il y a des gens qui ont l'air on dirait qu'ils attirent toujours la poisse en fait, et à côté de ça t'as l'impression qu'ils attirent toujours les bonnes choses. C'est une question d'attitude, c'est une question de façon de penser, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, ok? Donc si t'es enfermé dans une vie qui te plaît pas, si t'as l'impression qu'il t'arrive que des trucs que tu veux pas, commence par regarder à l'intérieur de toi. Arrête de parler des autres, des circonstances, des machins. C'est pas vrai. C'est pas les autres, c'est toi. T'es responsable. Si t'arrives beaucoup de mauvaises choses dans ta vie, le seul ou la seule responsable, c'est toi. C'est personne d'autre que toi. Et si tu veux pas l'entendre, je suis désolé, tu peux changer de chaîne si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas là pour amener, tu vois, 10 000 personnes.
Je suis là juste moi pour parler à des personnes qui ont envie d'être aidées, qui ont envie de changer leur vie et qui sont prêtes à entendre la vérité, qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour entendre la vérité, même quand c'est des choses qu'on veut pas forcément entendre. Même si tu réagis négativement, c'est pas grave, tu peux mettre un super pouce bleu ou un pouce rouge si tu préfères. Si ça te plaît pas, il y a pas de problème. Moi, je suis preneur, je prends tous les pouces. J'aime bien dire les choses comme elles sont, j'aime bien dire les choses comme je les ressens et surtout ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à faire une différence. Pour toi, et parfois pour aider les gens à faire une différence dans leur vie, eh ben il faut leur dire les choses telles qu'elles sont, même si ça plaît pas peut-être au premier abord. Dans un premier temps, ça peut brusquer un peu, tu vois, ça peut secouer, mais le deuxième effet qui se coule, ça c'est de t'aider à réagir et à te libérer, surtout à trouver le chemin, tu vois, pour retrouver ta confiance en toi. Te lancer dans un business si c'est pas encore fait, et si c'est déjà fait, et tu vois, mettre au point ce projet sur lequel tu bosses depuis si longtemps, ce bouquin que tu as commencé à écrire et que t'as pas terminé, cette formation que tu as commencé sur laquelle tu as commencé à travailler et que t'es pas allé jusqu'au bout, cette vidéo que tu veux faire depuis si longtemps. Tu vois, regarde, moi j'ai pas peur d'avoir l'air con, alors si j'ai pas peur d'avoir l'air con, tu peux le faire aussi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est une vidéo pour t'aider à te lancer. Je peux pas te dire mieux. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci pour m'avoir supporté. On se retrouve dans la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.